Voilà. À la fin de cette vidéo, tu auras compris exactement c'est quoi un agent IARAG. Et tu pourras l'utiliser soit pour ton business, soit pour vendre ça à tes clients. Et vu que je ne veux pas faire perdre du temps aux gens, donc on va directement partir sur la définition. Oups, c'est quoi un agent IARAG? Donc je vais descendre, voilà, ça est là. Qu'est-ce que le RAG? Le RAG, ça signifie Retrieval Augmented Generation. Et c'est aussi simple que le fait de donner une base de données à un agent IA pour qu'il puisse l'utiliser et répondre à des questions. Exemple, si vous avez une entreprise, là vous allez prendre toutes les informations de votre entreprise, les prix, la date de création, la politique de confidentialité, toutes les informations, vous mettez ça sur une base de données et vous mettez donc à disposition de cette base de données-là à votre agent IA qui va l'utiliser pour répondre à tous les clients qui cherchent des informations sur votre entreprise. Maintenant, pour faire ça, donc, il faut utiliser ce qu'on appelle un vecteur database. C'est quoi un vecteur database? Donc, un vecteur database, c'est comme une base où vous allez mettre les informations de votre entreprise. Là, vous pourrez utiliser un fichier PDF ou bien un fichier Google Sheet. Mais vous allez utiliser un vecteur database car ça permet à votre agent IA d'être beaucoup plus efficace, rapide et précis sur les réponses. Mais avant de continuer, si tu es intéressé par l'IA ou par l'automatisation, j'ai un groupe Telegram qui est gratuit que tu pourrais joindre en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la description. Et là, pour mieux comprendre, donc on a ici un schéma qui vous permettra de beaucoup mieux comprendre. On a ici le vecteur database. Pourquoi c'est mieux d'utiliser un vecteur database qu'un simple fichier PDF ou bien qu'un simple fichier Google Sheet? Exemple, si tu as un supermarché et tu veux donner par exemple un agent IA tous tes produits pour que dès qu'un client pose une question sur un produit, il va lui présenter. Si tu mets tous tes produits sur un fichier PDF, et disons que tu as 1500 produits. Si je demande à ton agent IA, donc avez-vous du lait? Ton agent IA, il est obligé de chercher sur tous les 1500 produits jusqu'à qu'il trouve du lait. Donc il va prendre le lait pour me présenter. Donc il va me dire, bien sûr, nous avons le lait, etc., etc. Mais si tu utilises par exemple, un vecteur database, donc il va classer tous tes produits par catégorie. Les produits alimentaires ici, les produits vestimentaires ici, les produits cosmétiques ici. Cela va faciliter la tâche à ton agent IA qui, dès que je lui pose une question, avez-vous du lait? Et là, donc, il va partir directement sur les produits alimentaires car il saura que le lait, c'est un produit alimentaire. Donc, ces réponses vont être beaucoup plus précises et beaucoup plus rapides. Et c'est ce que cherchent les entreprises. Là maintenant, donc on va voir comment mettre tes documents sur un vecteur database. Ici dans notre exemple, donc on va prendre le vecteur Pinecone. Donc il faut savoir que pour les vecteurs database, il y a beaucoup d'exemples. Il y a Pinecone, il y a Supabase, ou bien aussi il y a Postgres. Donc il y en a énormément. Mais moi principalement, je travaille le plus souvent avec Pinecone. Pour mettre les informations de ton entreprise sur un vecteur database, voici comment ça se passe. Tu as tout d'abord un fichier PDF qui est là et qui est composé, exemple, de 45 pages. Tout d'abord, ton vecteur database, donc, il va diviser ça par paragraphe. Car si il laisse toutes les 45 pages comme ça, ton agent IA sera beaucoup plus confus. Là, c'est pourquoi donc il va faire ce qu'on appelle le chunk. Le chunk. Donc, en anglais, on dit chunk. Donc, il va mettre ça sous format de paragraphe.
Et il va utiliser un embedding modèle, c'est-à-dire donc une IA est là qui va pousser ça donc à l'intérieur de ton vecteur database. Et si maintenant tu as tous les documents qui sont dans ton vecteur database, là voici maintenant comment ça va se passer. Moi je suis un client, là je vais chatter pour dire bonjour, quelle est la date de création de votre entreprise. Mon agent IA, donc, il va partir sur le vecteur database, il va prendre la réponse, donc il va me donner ici un output. Il va me dire que notre entreprise a été créée en 2021 grâce à M. Alassane Diallo, le beau gosse, etc. Voilà. J'espère que vous avez compris le concept. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va partir à la pratique. La première chose à faire, c'est de créer un compte sur donc, un vecteur database. Et là, pour moi, j'ai déjà un compte sur Pinecone. Et donc, on va partir sur mon compte. Oh non, je parle bien anglais, quoi. Pinecone. Pinecone. Oh là là. Si c'était un Ivoirien qui parle ça, là, vous allez entendre Pinecone. Et mon compagnon ne marche pas où. Mais moi, je suis, voilà, je suis bien, donc je dis Pinecone. Voilà. Je vais faire comme ça, donc je vais taper Pinecone. Voilà. Et là, vous voyez Pinecone, the vector database to build knowledgeable AI. Donc, et là, si tu viens ici, donc si tu n'as pas un compte, donc, il faut tout d'abord que tu crées ton propre compte qui est là. Et là, tu vas cliquer sur Sign Up. Mais vu que moi, j'ai déjà mon compte, là, je vais directement me connecter. Voilà. Et là, que vous voyez, donc, si tu te connectes ici, la première chose à faire, c'est de créer un index. Et là, donc, on va cliquer sur Create Index. Voilà. Et là, je vais donner un nom. Là, je vais appeler ça par Ivoirien. Voilà. Moi, j'aime bien taquiner mes frères ivoiriens. Voilà, je vais faire Ivoirien. Voilà. Et là, tu vas choisir la configuration. Si tu as une base de données qui est extrêmement large, là, tu peux utiliser entre le multilinguage, etc., etc. Mais puisque moi, j'ai un tout petit document, là, je vais utiliser tout simplement text embedding free mode, celui-là. Et là, je vais cliquer sur Create Index. Voilà. Et là, si je crée donc un index, et là, vous voyez que j'ai encore aucune information sur mon index. Et là, si je clique sur le namespace, il n'y a absolument rien du tout. Voilà. Et là, maintenant, donc, on va retourner sur mon compte Pinecone. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vais choisir le trigger Manueli. Et ici, sur mon compte, au niveau de mon compte Google Drive, j'ai ici donc une entreprise fictive que j'ai créée avec ChatGPT. Ici, le nom de l'entreprise, c'est Neurotech Solutions, intelligence artificielle et neurosciences, et la date de fondation, son siège, c'est Lyon, France, là, quels sont les produits, services, etc. Donc, une petite entreprise qui donne des services donc, en intelligence artificielle. Voilà. Et là, ce que je vais faire, et là, je vais prendre ce PDF-là, et là, je vais mettre ça sur mon vecteur database.com. Voilà. Et là, pour faire ça, je vais faire comme ça, je vais faire Drive. Voilà. Et si je clique sur Drive, là, tu vas cliquer sur Download File. Et ici, donc, la première chose à faire, c'est de connecter ton crédentiel. Et donc, pour faire ça, tu vas partir sur Google Cloud Console. Oups. Voilà, sur Google Cloud Console. Et là, tu vas cliquer sur Google Cloud Platform. Et donc, ça va te rediriger sur le dashboard. Et donc, une fois ici, donc, tu vas venir là, donc à gauche. Et là, tu vas cliquer sur API et Service. Et si tu cliques sur API et Service, donc au niveau de cette barre de recherche là, et là, tu vas chercher Drive. Voilà. Et là, si tu cliques sur Drive, donc ici, tu auras Google Drive API. Et là, si tu cliques dessus, et là, ça va te rediriger vers cette page-là.
Donc ici, moi, je l'ai déjà activé. Mais si ce n'est pas activé, là, tu vas cliquer sur activer. Voilà. Et là, tu vas revenir ici. Et là, tu vas revenir encore sur API et service. Et là, tu vas voir donc, identifiant. Et si tu cliques sur identifiant cette fois-ci, là, tu vas créer des identifiants. Et là, tu vas choisir ID Cloud Ouch. Et si tu cliques sur ID Cloud Ouch, donc tu vas tomber sur cette page-là. Et là, tu vas cliquer sur Application Web. Et là, je vais donner ça. Donc, au nom, je vais faire encore mes amis ivoiriens. Voilà. Mes amis, les Ivoiriens. Là, moi, j'ai voulu mes amis. Oh. Oui. Et là, et donc après, tu vas faire ici, et donc ajouter une URL. Et là, tu vas pouvoir, ici, tu vas revenir sur ton compte NN. Et là, tu vas prendre cette URL-là, ça. Et là, tu vas revenir sur ton compte Google Cloud. Et là, tu vas coller ça ici. Et là, tu vas descendre en bas, tout doucement. Et là, tu vas cliquer sur créer. Et dès que tu cliques sur créer, il y a deux identifiants. Donc, un ID client et un code secret du client. Et là, tu vas copier celui-là. Et là, tu reviens sur ton compte NN. Oups. Donc, tu reviens en haut. Voilà. Et là, tu vas mettre ça comme ça. Et là, tu vas coller. Donc, après, tu descends encore. Et là, tu vas venir ici. Voilà, tu vas prendre le code secret du client. Et là, tu vas revenir sur ton compte. Oh là là. Monsieur. Et là, tu vas faire comme ça. Voilà. Et là, tu vas cliquer sur Save. Et là, tu vas cliquer sur Sign in with Google. Là, tu vas sélectionner ton compte. Et là, tu vas cliquer sur Continuer. Et là, si tu cliques sur Continuer, voilà, tu vas descendre en bas. Et là, tu cliques maintenant sur Continuer. Et comme on dit, voilà. Ton compte Google Drive a été bien connecté. Et là, maintenant, ce que je vais faire, ici, il faut que tu choisisses le fichier PDF qui contient les informations de mon entreprise fictive. Voilà. Et là, je vais faire comme ça. Donc, il est là. Donc, entreprise fictive. Et super. Et là, maintenant, donc, on va choisir maintenant la Pinecone. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va choisir? Add document to Vector Store. Là, c'est-à-dire qu'on va ajouter des documents sur mon compte Pinecone. Voilà. Et là, maintenant, ici, là, tu vas choisir. Donc, ici, j'ai déjà connecté mon compte Pinecone. Mais pour le faire aussi, et là, tu vas cliquer sur Create a new credential. Et là, ça va te demander une clé API. Et pour créer par exemple une clé API, là, tu vas revenir sur ton compte Pinecone. Et là, tu vas venir ici sur API Key. Et là, tu vas créer donc, une nouvelle clé API. Et là encore, ma clé API, je vais l'appeler mes amis ivoiriens. Voilà, ivoiriens. Voilà. Et là, je vais cliquer sur Create. Et là, je vais copier ma clé API ici. Et là, je vais revenir sur mon compte NN. Et là, je vais coller ça comme ça, coller en texte brut. Et là, si je clique sur Save, boum, c'est connecté. Et là, maintenant, je vais choisir une liste. Et là, je vais choisir l'index que je viens de créer et que j'ai appelé, par exemple, ivoirien. Donc, il est là, donc, ivoirien. Voilà. Et le embedding batch size, là, tu peux laisser ça sur 200. Là, c'est bon. Voilà. Et là, maintenant, je vais choisir un embedding, donc, embedding modèle. Là, je vais choisir OpenAI. Voilà. Et c'est cette, par exemple, embedding modèle que je vous expliquais ici. C'est cet embedding modèle-là qui va pousser le document vers mon compte Pinecone. Voilà. Et là, maintenant, je vais choisir ici. Donc là, je vais choisir le N8N Free OpenAI Credit, car donc j'ai 100 crédits gratuits. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, et là, tu vas choisir document. Et là, je vais choisir le Default Data Loader. Là, tu vas mettre quel type de document que tu vas pousser sur ton compte Pinecone.
Et là, il y a deux types de documents. Soit c'est un JSON, soit c'est un binary file. Mais ici, donc on va choisir un binary file. Car si tu mets JSON, là, ça va envoyer toutes des informations, par exemple, chunk size, exemple, beaucoup d'informations qui ne seront pas utiles à ton agent IA. Donc, si tu as toujours une possibilité de mettre le binary file, donc il faut toujours mettre binary file. Voilà. Et là aussi, donc, là, tu vas choisir maintenant, ici, le texte splitter, c'est-à-dire le caractère texte splitter. Et ce caractère texte splitter, c'est lui qui va diviser donc en chunk size. Si tu as par exemple 45 pages, c'est lui qui va diviser ça en paragraphes qui seront organisés. Là, vous voyez ici le chunk size. Combien de caractères chaque paragraphe va contenir. Et là, je vais laisser ça sur 1000. Et là, je vais faire donc un virgule pour le separator. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, et là, je vais faire comme ça. Donc, je vais ramener un peu voilà, pour voir. Voilà le système. Donc, on va prendre ici donc, un fichier PDF. Et donc, on va mettre ça sur un vecteur Pinecone. Et tout d'abord, donc, on va définir quel type de données donc, on va mettre à l'intérieur. Soit c'est un JSON, soit c'est un binary file. Ça, c'est un caractère texte splitter. C'est celui-là qui va diviser ton texte par paragraphe. Donc, il va faire ça sous format de chunk. Et s'il finit, donc, il va passer ça à une IA qui est ici par OpenAI. Et c'est lui qui va pousser ça sur ton vecteur Pinecone. Et là, ce qu'on va faire, donc, on va cliquer ici, test step. Et là, vous voyez, c'est en train de prendre ici le document, ici, et voilà. Et ça met ça sur notre vecteur. Voilà. Et là, maintenant, donc, mon fichier PDF, donc, il a été poussé sur mon vecteur database. Et si on part sur mon vecteur database ici, Pinecone, et là, si je reviens sur, au niveau de l'index, exemple database, et là, vous voyez ici, là, si je clique ici sur Ivoirien, vous voyez que j'ai ici toutes les informations qui sont là. Voilà. Voilà. Il a divisé mon texte en deux paragraphes. Moi, je ne sais même pas si j'ai créé donc, un namespace. Attends, je vais faire comme ça. Et là, je n'ai pas créé deux namespaces. J'ai fait une erreur qui est fatale. Et là, je dois créer donc, un namespace. Donc, il est là. Ici, je vais faire donc, option. Et là, je vais encore faire ici. Voilà. Là, je vais faire molo molo. Molo molo. Ouais. Donc, aujourd'hui, je vais taquiner vraiment mes frères ivoiriens. Voilà. Et là, je vais refaire encore test pour avoir mon namespace. OK. Voilà, default data, etc. Super. Et là, si je reviens ici sur, donc sur mon compte Pinecone, et là, si je clique, voilà, si je réactualise, voilà, comme on dit, et là, tu verras que j'ai ici, donc, par exemple, un namespace qui est là et qui s'appelle Molo Molo. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, et là, je vais tout d'abord, et là, je vais renommer tout d'abord, je vais faire, par exemple, Pinecone. Voilà. Super. Et là, je vais repartir ici. Et donc, on va créer donc, un nouveau workflow. Et là, je vais faire comme ça. Et là, je vais ajouter donc, un chat. Voilà. Et là, je vais faire maintenant chat. Voilà, je vais faire un chat message. OK. Et là, maintenant, je vais choisir donc, un agent IA qui va répondre au client. Parfait. Et là, je vais revenir ici. Et là, je vais choisir le chat modèle. Voilà, je vais choisir OpenAI. Voilà. Super. Et là, je vais changer. Je vais prendre le free credit. Et là, je vais choisir une simple memory. OK. Et là, maintenant, donc, on va donner à disposition, donc, à notre agent IA, la base de données que je viens de créer tout de suite.
Et là, je vais faire answer vector store question answer tool. Voilà. Et là, je vais dire sous forme de description, donc utilise cet outil pour donc répondre donc aux questions relatives à mon entreprise. Voilà. Ok. Et là, pour la limite, donc je vais laisser ça à 4. Après, qu'est-ce que je vais faire ici? Et là, je vais choisir maintenant le vecteur Pinecone. Et là, je vais choisir ici, voilà, Pinecone, voilà, Pinecone vector store. Et là, donc on va choisir donc un index, je vais choisir ivoirien. Et là, maintenant, je vais ajouter encore le Pinecone namespace. Et là, je vais faire molo, car c'est le namespace que je viens de créer. Parfait. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oups, où est-il? Où est-ce que tu vas? Voilà. Et là, maintenant, je vais faire comme ça. Là, on va choisir donc un modèle. Je vais faire OpenAI encore. Voilà. Et là, je vais choisir le free credit. Et après, ici, donc, on va choisir encore. Ici, on va choisir le embedding modèle. Et là, je vais choisir encore embedding OpenAI. Voilà. Super. Et là, si on... Voilà, je vais faire comme ça pour arranger un peu voilà, les données. Super. Et là, comme vous voyez, ici, j'ai mis donc, à disposition mon vecteur Pinecone que je viens de pousser toutes les informations concernant mon entreprise fictive. Et là, je vais changer le nom un peu. Voilà, pour lui donner, voilà, je vais lui dire, voilà, je vais lui dire, exemple, base de données. Voilà, je vais lui dire base de données. Super. Parfait. Là, maintenant, si je fais, par exemple, un simple test, on va dire quelle est la date, de création de votre entreprise, exemple, de votre entreprise. Voilà. Et là, voilà ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le vecteur Pinecone pour chercher la réponse et me dire l'entreprise Neurotech Solution a été fondée en 2021. Là, c'est un agent IA qui est super rapide, qui est encore super efficace. Et là, j'ai pas mis de prompt, hein, mais si vous voulez, exemple, là, vous voulez ajouter, par exemple, donc un système. Et là, vous allez dire à votre agent tout ce dont vous voulez qu'il fasse. Voilà. Et là, vous allez lui donner donc, une identité qui est donc, un assistant pour l'entreprise Nova. Nous vendons des solutions, etc. Donc, à ta disposition, tu as donc, un outil qui s'appelle base de données. Si on te pose une question, va chercher sur cet outil-là, prendre la réponse et répondre à l'utilisateur. Et là, si tu veux, donc après, tu vas donner des règles, etc., etc. Mais, donc, en principe, c'est ça, un agent IA RAG. Maintenant, tu peux l'utiliser pour ton business, tu peux l'utiliser pour tes clients. Voilà.